Bonjour mon entrepreneur à succès, j'espère que tu vas bien. Ines Ingrid ici de calaresinvestment.com, une entreprise de services qui aide les entrepreneurs à générer plus de cash sans avoir à dépenser un sou de leur revenu mensuel. Aujourd'hui, c'est le début du mois de décembre, c'est le mois où on dépense le plus, c'est le dernier mois pour amortir, pour terminer l'année 2022. Je vais donc t'encourager à la planification dans tout ce que tu vas faire. Planifie tes dépenses, planifie ta nourriture, planifie même la logistique et planifie. Le mot d'ordre de cette vidéo sera la planification. Et en attendant, je viens de parler avec toi très rapidement une masterclass que j'organise vendredi prochain, la semaine prochaine, 9 décembre. Il sera 13h à Montréal, 18h GMT. Je mettrai le lien sous cette vidéo pour les personnes qui sont intéressées à se connecter pour le paiement. Ce sera 25 $. Le prix de la masterclass est 15 000 francs CFA pour des personnes qui payent en CFA. Je viens donc de parler très rapidement du budget parce que dans mes causes avec mes étudiants, dans mes coaching privés ou de groupe, des personnes ont tendance à ne pas intégrer la notion du budget ou même le concept parce qu'ils pensent qu'il y a bien sûr une définition économique ou financière, mais aussi en tant que personne, on devait créer clairement et très simplement comprendre le mot du budget. C'est quoi un budget? Le budget, c'est juste un montant prédéfini que tu t'établis toi-même selon la valeur réelle du dépense qui se trouve dans tes finances. En fait, par exemple, le loyer, par exemple, c'est 1 000 $ par mois ou c'est 100 000 francs par mois. Tu sais que tu as déjà un budget établi pour ce loyer-là parce que la différence, c'est ce qu'on appelle en fait une variance, d'accord? Il y a une différence entre les prévisions et l'actuel qu'on appelle en fait la variance. Cela veut dire que quand tu prévois de dépenser 100 francs par exemple sur quelque chose et que tu dépenses moins, tu as une économie de 10 francs ou de 100 francs ou dépendamment du montant que tu as dépensé. Par exemple, si tu prévois dépenser 100 francs et que tu dépenses finalement 80 francs, tu as 20 francs d'économie parce que tu as dépensé moins que tu avais prévu. Mais si tu planifies dépenser 100 francs et que tu dépenses 120 francs, là, tu vas clairement dans la dette parce que tu dépenses un argent futur, un argent qui n'est même pas encore existant, ce qui n'existe même pas encore. Donc, tu prêtes sur ton avenir. Et ça, là, c'est interdit quand tu veux construire ta richesse financière, quand tu veux bâtir l'abondance financière et quand tu veux atteindre la liberté financière. Il est vraiment important, les amis, de vouloir construire son avenir, de construire sa richesse financière sur des choses qui sont importantes. Et là-dessus, je suis rigoureuse parce que quand on parle de finances, on doit apprendre à être rigoureuse. C'est ça un peu la définition du budget parce que comme on rentre dans un moment où il y aura trop de dépenses, quand on rentre dans un moment où tout le monde va sortir de l'argent à gauche et à droite, il est important de vouloir intégrer cette notion-là pour ne pas se retrouver en janvier ou en février, court de cash, alors on n'a plus d'argent, alors on commence encore à prêter ou à emprunter sur le futur qu'on ne sait même pas déjà comment cela va se passer. Donc, je viens de t'encourager ici en tant qu'une personne. Regarde tes finances et tout ce qui se passera ce mois de décembre-ci. Essaye de budgétiser. Budgétise les courses de la maison, budgétise les dépenses même pour les enfants, la nourriture des réceptions qui seront faites dans ta maison ou alors qui seront faites pour aller donner chez des personnes. Mais je t'encourage à mettre des chiffres et à essayer de rester dans ces chiffres-là. Sinon, tu vas juste dépenser sans savoir même ce sur quoi tu dépenses. Et ça, ce ne sera pas du tout la meilleure chose à faire. Donc, je t'encourage donc à beaucoup budgétiser. Et c'est uniquement en budgétisant que tu pourras en fait regarder ce que tu dépenses. Et dans ce cas-là, cela pourra t'aider à gérer tes finances et à les gérer très clairement et très sainement. Pourquoi je te parle de ça? Je disais plutôt, décembre, c'est un moment où on dépense beaucoup. On parle de la planification financière. Les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que je parle de ces derniers moments, depuis peut-être une semaine, de la planification financière parce que je viens interpeller des personnes comme toi et moi à regarder leurs finances sur tout ce mois de décembre où on dépense à gauche et à droite sans compter. Donc, mon leader, budgétise. Parce que ce mois de décembre qui s'amorce avec beaucoup de nouvelles attentes, beaucoup de soleil, il est important pour toi de budgétiser pour rester dans le carnaval que tu t'es fixé, surtout dans les dépenses de ton entreprise, sinon tu vas à la perte. D'accord? Donc, je veux pas que cette vidéo soit longue, je voudrais juste t'encourager à le faire, écrire et on se dit au revoir dans une autre vidéo.